Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie de cette vidéo concernant les dresseurs. Dans cette partie, on va parler du filtrage. Alors, pour illustrer le filtrage, on va prendre deux schémas. On va prendre le redresseur simple alternance, ici, pour lequel on obtenait le signal de sortie suivant. Donc on avait l'alternance positive qui allait se retrouver sur l'essence de charge. L'alternance négative était coupée. Deuxième montage, on va prendre un redresseur double alternance. Et dans ce cas-là, on va prendre le cas du pan de Gretz. Dans le cas du redresseur double alternance, on obtient le signal suivant. Donc on a l'alternance positive qui se retrouve sur l'essence de charge et l'alternance négative, à la place de disparaître comme dans le redresseur ici, l'alternance négative va être redressée, donc on va la retrouver en positive comme la première. Donc ici on aura toutes les alternances. Voilà, alors maintenant on va ajouter le filtrage à ces deux schémas. On va commencer par le simple alternance. Et dans ce cas-là, on va utiliser le filtrage par condensateur en tête. C'est-à-dire qu'on va placer un condensateur ici, en parallèle avec la résistance de charge. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Premier cycle de charge, en fait, le condensateur est totalement déchargé et il va recevoir de l'énergie, comme la résistance de charge, à travers le dresseur qui est ici. Donc, le condensateur va se charger et arriver à son maximum ici. Lorsqu'on est arrivé ici, le redresseur ici va fournir une tension plus faible que le condensateur. Dans ce cas-là, c'est le condensateur qui va prendre le pas et fournir de l'énergie à la résistance de charge. Donc le condensateur va se décharger dans la résistance de charge. Jusqu'au moment, ici, où la tension du redresseur est telle que c'est de nouveau elle qui va prendre le pas et fournir de l'énergie à la résistance de charge et charger le condensateur. Donc le condensateur se recharge. Ici. Et on va obtenir un cycle ici où on a le condensateur qui se décharge. Il se recharge pendant cette partie ici. Il se décharge. Ici, il recommence à se charger et se décharge. Voilà. Du coup, on obtient une tension max en haut, une tension minimum en bas. Et en fait, entre les deux, on a ce qu'on appelle la tension d'ondulation. Donc sur la résistance de charge, on voit une ondulation entre ces deux niveaux. Voilà. Pour le redresseur double alternance, même chose, on va placer à nouveau notre condensateur ici et on va obtenir le même principe qu'ici, c'est-à-dire que premier cycle, le condensateur se charge jusqu'en haut et ensuite, une fois arrivé en haut, c'est le condensateur qui va fournir l'énergie à la résistance de charge jusqu'à ce que le signal du redresseur soit tel que c'est de nouveau lui qui fournit l'énergie à la résistance de charge et charge le condensateur. Ce qui va se passer, c'est vu qu'on a deux fois plus d'alternance, on va commencer à recharger le condensateur beaucoup plus tôt. Ici, on va attendre d'arriver à l'alternance suivante, c'est-à-dire celle qui correspondrait à celle-là. Et on va commencer ici. Du coup, ce qui va se passer, on va le voir après, c'est que la tension d'ondulation sera beaucoup plus faible. Voilà, donc arrivé ici, c'est de nouveau le pan de Gretz qui fournit de l'énergie à la résistance de charge. Donc ici, le condensateur se charge, se décharge depuis ici, se recharge, se décharge. Voilà. Donc on voit que entre le point haut et le point bas, la tension d'ondulation est plus faible que celle-ci. Donc cette tension d'ondulation va varier selon le type de redresseur, simple alternance ou double alternance. Mais elle va aussi varier en fonction du courant qu'on va soutirer sur la paire redresseur-condensateur. Donc, si le courant diminue, on va décharger moins vite le condensateur. Dans ce cas-là, la pente ici va être plus faible. On peut aussi obtenir le même effet en mettant un condensateur plus gros. Donc attention, il va prendre plus de place dans le boîtier et va être plus cher. A l'inverse, si on soutire un courant plus élevé, la pente va être plus élevée. Donc c'est-à-dire que le condensateur va plus se décharger. Voilà. On aurait le même effet en mettant un condensateur plus petit. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de déterminer la valeur du condensateur. Ce qu'on veut, c'est avoir une certaine ondulation, et pour ça, il faut déterminer le condensateur à placer en parallèle ici. Donc on va maintenant parler du choix et du calcul du condensateur.
Voilà. Si on reprend notre signal qu'on avait avant, donc avec l'ondulation ici, la tension crête de sortie du redresseur, donc c'est la tension crête sur la charge. Avec ces informations-là, on va pouvoir déterminer le condensateur. Alors, première chose, on va parler du lien qu'il y a entre l'ondulation et la valeur du condensateur. Cette tension d'ondulation ici, qui est la tension crête à crête sur la résistance de charge, va être fonction du courant. Plus le courant sera élevé, plus l'ondulation sera grande. Elle sera proportionnelle, ou inversement proportionnelle plutôt, au condensateur. Plus le condensateur sera grand, plus en fait il va pouvoir fournir l'énergie, plus on va avoir une tension d'ondulation faible. C'est ce qu'on avait représenté ici, avec ces deux zones ici. Voilà. Et le dernier paramètre, c'est la fréquence du signal. La fréquence du signal, la fréquence de n'importe quel signal, en fait, c'est à quel moment on commence, ici, à quel moment on commence le signal, et à quel moment il va se terminer, et c'est le deuxième signal qui recommence. Dans le cas du redresseur simple alternance, en fait, la période du signal commence ici. On a l'alternance positive, et ensuite, on a un moment 0, et ensuite on recommence là. Donc ici, à 360 degrés. La période, elle est là. Voilà. Donc, ici, la période du signal redressé, c'est la même période que la tension réseau. Sur notre réseau, cette période serait 20 millisecondes, donc on a une fréquence de 50 Hz. Si maintenant on prend le signal redressé double alternance, la période elle commence ici, on va monter ici, redescendre, et en fait l'alternance négative qui est devenue positive, elle a la même forme. Du coup, en fait, la période recommence ici. Donc la durée et la période, ici, c'est 180 degrés, et plus 360 comme là. Donc, la fréquence va être doublée dans le cas du redresseur double alternance. Donc simple alternance, la fréquence du signal redressé, c'est la fréquence du réseau. Dans le cas du redresseur double alternance, la fréquence, c'est 2 fois la fréquence du réseau. Donc 100 Hz chez nous. Donc on voit que si on a un redresseur double alternance, la fréquence sera 2 fois plus grande, la tension d'ondulation sera 2 fois plus petite. Alors en fait, ici on prend le problème à l'envers, on prend la tension d'ondulation comme principale variable, alors qu'en fait c'est plutôt le condensateur qu'on veut. On va plutôt tourner cette formule dans l'autre sens, c'est dire pour avoir une certaine tension d'ondulation, quel condensateur je dois mettre. On va tourner cette formule sous cette forme-là. Donc c'est plutôt cette partie ici qui sera intéressante. Donc le condensateur sera proportionnel à la tension crête et inversement proportionnel à la fréquence, à la résistance de charge et à la tension d'ondulation. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de déterminer le condensateur à placer en parallèle avec la résistance de charge. Ensuite, la tension moyenne ou continue, donc VCC, pour ce signal-là, le signal redressé et filtré, en fait, on va la placer ici, c'est-à-dire au centre, entre la valeur crête de l'ondulation et la valeur crête basse ici. Donc elle va se trouver à la moitié de la tension d'ondulation. Donc pour la calculer, il suffit de faire la chose suivante. On part de la tension URL crête, donc la tension max sur la charge, et on enlève la moitié de la tension d'ondulation. On obtient VCC. Dernière chose qu'on pourrait donner dans certains cas, c'est le coefficient d'ondulation, c'est-à-dire quelle est la part d'ondulation par rapport à la tension moyenne, c'est-à-dire VCC. Donc on va onduler autour du VCC, on aura une valeur supérieure, une valeur inférieure par rapport au VCC, et c'est ce coefficient d'ondulation qui va donner la qualité en fait du filtrage. Voilà. Donc maintenant, quand on va placer notre condensateur de filtrage, ce condensateur de filtrage va avoir quelques effets sur le montage. Le principal effet, c'est de filtrer, mais il y a d'autres effets dont il faut tenir compte.
Et ça, c'est les problèmes liés au filtrage. Alors, premier problème, lors de l'enclenchement, le condensateur ici, il est vu comme un court-circuit parce qu'il est totalement déchargé. Donc, lors de la première alternance, on aura un courant énorme qui va circuler ici. Donc, ça c'est un problème. Une des solutions, ce serait de dire, on place une résistance ici, en série avec le redresseur. Alors attention, le problème c'est que cette résistance, elle va dissiper de l'énergie en continu. Donc on aura une perte continue alors que le problème, on l'a que lors de la première alternance. Donc ça, faire attention à ceci. Il y a d'autres possibilités, c'est d'utiliser d'autres types de filtrage, des filtrages LC, donc bobine, condensateur. Et là, on trouve les bobines, enfin les filtres en T ou en pied, ou d'autres types de filtres. Ça, c'est le premier problème qu'on peut avoir. Deuxième chose dont il faut tenir compte, et ça c'est que pour le dresseur simple alternance, ce qui va se passer, c'est que le condensateur va se charger. Donc, lors de l'alternance positive, le condensateur va se charger à travers la diode DA. Donc, on va avoir la tension crête à la sortie du transformateur, moins les 0,7 de chute sur la diode. Ça, c'est pendant l'alternance positive. Pendant l'alternance négative, dans le pire cas, ce condensateur ne s'est pas déchargé du tout, et on arrive tout en bas ici de l'alternance négative à moins U2 crête. De ce fait-là, la tension inverse de crête, celle qui va d'ici à là, elle sera égale à 2 fois U2 crête moins 0,7. Parce qu'on part de U2 crête moins 0,7 positif et on descend jusqu'à U2 crête négatif. Donc la différence entre les deux, le tic, tension inverse de crête, c'est maintenant 2 fois U2 crête moins 0,7. Et plus U2 crête, comme on l'avait dit lors de l'étude du redresseur simple alternance, mais sans condensateur. Donc il faudra en tenir compte lors du choix de la diode. Voilà, ceci termine cette analyse du filtrage. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.